Semaine Interaction, une émission en direct pour gérer ensemble le portefeuille. On vous invite à poser bien sûr toutes vos questions. On en a qui sont arrivées concernant la Société Générale, notamment, on va y revenir. Mais on va commencer tout de suite par les derniers arbitrages d'interaction, ce portefeuille dont la gestion est transparente. Hubert, qu'est-ce qu'on a fait donc, On a fait ce qu'on avait dit, ce qui est jamais mauvais. Deleuze est une ligne sur laquelle on a gagné beaucoup d'argent, où on a pris des bénéfices dans un premier temps, et puis il en restait. L'annonce d'un rapprochement avec Ahold, qui a un profil un peu comparable, à la fois Europe du Nord et États-Unis, a fait flamber le titre de 20% la semaine dernière. Thomas avait bien indiqué qu'à ce moment-là, le poids de Deleuze dans le portefeuille devenait trop important par rapport à ce qu'on voulait y mettre, par rapport par exemple à Carrefour, par rapport à la distribution en général. Donc on a pris des bénéfices. Alors Eurotunnel, c'est un autre sujet. Groupe Eurotunnel, vous avez vu qu'on a annoncé que si les Anglais devaient voter pour l'abandon de l'Europe, ce serait une catastrophe pour Eurotunnel. On n'en est évidemment pas là. Eurotunnel, c'est une valorisation obligataire, puisque c'est un gros paquet de dettes avec des flux tous les jours. Donc quand les taux remontent, même s'ils restent à 0,9, mais quand les taux remontent, forcément, ça a un effet sur la valorisation d'Eurotunnel, puisque l'Eurotunnel, c'est la valorisation de flux d'abonnements, outre des performances commerciales. Et puis alors à l'inverse, on a acheté ADP, moi j'aime beaucoup cette valeur, donc je vais laisser Thomas en parler. Oui, on a décidé de renforcer ADP, et les chiffres qui sont parus, notamment ceux sur les achats dans les boutiques, le centre commercial le moins cher pour l'instant, en tous les cas sur les marchés qu'on connaisse, c'est la raison pour laquelle on a décidé de l'acheter. Eh bien, ça a tenu ses promesses. Les personnes qui sont passées par les hubs, notamment par le hub de Roissy-Charles de Gaulle, ont dépensé plus qu'avant grâce à... on approche les 20 euros par voyageur. Ah oui. C'est absolument énorme. Vous savez ce qu'on va faire? On va demander à Augustin de Romanet de venir nous voir un jour, nous expliquer un peu toute sa vision. Son modèle, je pense qu'il attendra, juillet et la conclusion de son accord pour son activité de service public. À la rentrée, l'invitation est lancée s'il nous écoute. Alors, le détail du portefeuille. Interaction, oui, par valeur. Valeur par valeur cette semaine, avec un classement auquel vous êtes habitué désormais. J'ai mis les principales contributions en absolu, classées par valeur absolue. Alors déjà, si on regarde cette troisième colonne contribution, on constate qu'il y a un titre qui est en baisse sur la semaine et qu'elle baisse, moins 0,43%, c'est Deleuze. Bon, qui avait pris 20% la semaine d'avant, donc il y a un équilibre dans toute chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les contributions et les mouvements assez importants qu'on a connus sur les titres, notamment sur Renault et Peugeot, 8,49 et 6,39 respectivement de hausse. C'est important. Dans un portefeuille qui est surpondéré en automobile, ça nous a aidé. Alors vous allez me dire, très bien, mais qu'est-ce qui ne nous a pas aidé? Ce qui ne nous a pas aidé, c'est ce qu'on n'a pas en portefeuille, je le répète à nouveau. Donc Total et Sanofi. Donc Total et Sanofi, qui à elles seules ont expliqué 1% de la hausse du marché. Et comme on n'en a pas, on s'est battu avec les titres qu'on avait. Par contre, notre hausse, pardonnez-moi de le préciser, notre hausse est beaucoup plus saine, entre guillemets, parce que moins concentrée sur les titres, et c'est le stock picking qui paye encore. C'est le sujet. Et donc Renault-Peugeot, juste un mot, on a eu le meilleur mois d'avril en immatriculation en France depuis 2009. Et gagner de l'argent à la maison est très bon, même si c'est très bien de faire de l'exportation. Et donc on est bien dans le cycle. Encore une fois, ça fait partie du secteur qui a remonté. Et on est en bonne nouvelle presque partout. On est même sur les Allemandes qui avaient plus souffert, puisque c'était le luxe chinois qui a été un peu handicapé par des mesures locales. L'ensemble du secteur va bien, et d'ailleurs, Renault et Peugeot mènent l'affaire, mais les équipementiers qu'on a aussi. Valeo est pas très loin. Voilà. Alors, je rebondis sur la question de John. Quid de Sogé avec les rebondissements dans l'affaire Kerviel? Doit-on s'attendre à une baisse? Et Georges élargit la question en demandant si on doit se tenir à l'écart de toutes les valeurs bancaires. On a des valeurs bancaires, on a expliqué pourquoi on était revenu sur les valeurs bancaires. Sur l'affaire Kerviel, sur la semaine, les trois baissent un peu. Font nettement moins bien que le marché, mais la Générale ne fait pas moins bien que les deux autres, que le Crédit Agricole. Alors, j'ai déjà dit que je préférais le Crédit Agricole à la Générale, mais la Générale fait plutôt mieux que la BNP et le Crédit Agricole. Donc cette affaire-là, sans l'argent, il est perdu. Alors, moi, ce qui me rassure et ce qui m'inquiète, ce qui me rassure, c'est que si la chose est vraie, la direction était au courant. Ça, c'est rassurant. Ça, c'est rassurant. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'on laisse
des personnes jouer avec les fonds propres de l'entreprise. C'est surréaliste, je le répéterai tout le temps ici, c'est inconcevable qu'on joue avec les fonds propres des entreprises. Mais quand le bien prop même, trading, c'était ça quand même dans beaucoup c'est juste de... n'importe quoi. Non, mais ça se contrôle. Ça se contrôle et moi je suis partisan de ne pas le faire du tout, pour être clair. Quand on est actionnaire d'une entreprise, on aime bien que l'entreprise soit concentrée sur Ça se son fait métier. plus maintenant. La Générale le fait encore un petit peu plus simple que le Crédit Agricole. Voilà, notamment. mais à la limite, peu Mais c'est importe, plus les mêmes patrons, voilà. c'est quand même contrôlé. C'est plus les mêmes patrons, c'est plus les mêmes procédures. On ne Bah, fait il pas y en deux a fois de qui suite la même sont- bêtise. Il y en a qui étaient là quand même à l'époque, où Oudéa était directeur financier, Non, mais non, de la il Générale. y en a plein Oui. qui étaient là, mais bon. Bon, est-ce que ça fait peser un risque sur cette action ou pas? C'est-à-dire, imaginons C'est une un risque révision d'image, c'est plus un risque d'argent, parce que l'argent il est perdu, et que M. Kerviel ne Ouais. va pas leur faire un chèque de 50 milliards, même s'il est condamné à 5, nouveau. 5. de 5 C'est milliards. déjà beaucoup. Même avec son livret A et son plan d'épargne logement, il ne fera pas le tour et a priori, Donc l'argent est perdu. Donc, il recouvre Donc ça n'a pas d'incidence financière, ça a une incidence d'image. D'image, ça et peut avoir bien sûr, une incidence sur d'image. les hommes, parce que mais imagine que... le bon, secteur mondial en prend plein la figure cette semaine. Donc, les grandes banques mondiales ont signé un accord pour les manipulations sur le marché des taux d'intérêt court terme à Londres. Donc l'ensemble du secteur, le délit de sale gueule, les banquiers d'ailleurs l'ont a priori, mais ils l'ont beaucoup. Moi, donc, encore une fois, je m'intéresse au Crédit Agricole parce qu'il y a une prise de pouvoir des gens qui ont plus le pied dans la glaise contre les financiers. C'est ça l'idée. Et donc, pour répondre à la question de Georges, on ne se tient pas à l'écart complètement des valeurs bancaires. Hein, c'est une des philosophies d'interaction. Écoutez, c'est pas au moment où on rétablit la courbe des taux, la hiérarchie des taux, et donc ils vont pouvoir faire un peu leur métier, qu'il faut les lâcher. Ni eux, ni les assureurs, qui ont eu un bon comportement, y compris cette semaine. On l'a vu avec Allianz, qui a rebondi de 3,71%, ou même AXA, qui a rebondi de près de 5%. Donc non, ce n'est pas le moment où on va pouvoir à nouveau avoir de la hiérarchie dans les taux et donc des marges pour ces entreprises qui arrivent à transformer, qu'il faut changer de pied ou commencer à jouer les portes de salon. Je vais plus loin, puisque c'est un sujet qu'on a évoqué déjà la semaine dernière. Il y a un secteur qu'il faut absolument regarder, c'est pas simple d'y rentrer, c'est la banque italienne. La banque italienne est en retard sur sa restructuration. Alors laquelle? Voilà. on a vu l'introduction, enfin on a vu l'augmentation de capital de Montepaschi cette semaine avec une décote quand même, donc ça calme un peu sur la qualité de l'entreprise. Moi, on avait parlé ici d'Intesa San Paolo, dont je pense qu'il faut continuer pour l'instant de regarder. Il n'y a pas de catalyseur. Le catalyseur, c'est important pour nous parce que c'est ce qui déclenche normalement la hausse. Il n'y en a pas pour l'instant. Pas la peine de se précipiter. Bon, quelles autres idées, Hubert, vous nous apportez cette semaine? Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'on est sorti du mode on laisse le couteau tomber ou on fait rien? Oui, le couteau est en train de se stabiliser. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'on n'ira pas revoir les plus bas. Mais on a l'impression qu'on n'ira pas revoir en dessous des plus bas. Il n'y a pas de raison. Voilà, ça vous redémange à nouveau. Vous avez des envies. Objectif, oui, il y a des envies. Bon, il y a quand même une question qui se pose sur un secteur sur lequel on est très exposé et qui toutes les semaines va dans un sens dans un autre. Ce sont les télécoms. Puisque cette semaine, on a pris dans la figure l'achat de Altice, donc de l'actionnaire de Numéricable SFR, aux États-Unis, une très grosse opération, ce Dunlink, donc un des très gros opérateurs de câbles. Et en même temps, M. Macron nous a expliqué, contrairement à ce que expliquaient ses prédécesseurs et peut-être même lui, que la concentration n'aurait pas lieu en France. Donc c'est un secteur qui en France en prend un peu plein la figure, puisqu'on imagine d'une part que Numéricable n'aura pas les moyens de se payer Bouygues, même s'il a dit le contraire depuis, et que Bouygues dit toujours qu'il n'est pas vendeur, et d'autre part Macron sous-entend qu'il n'y est pas favorable. Mais alors Drahi, c'est vraiment l'alchimiste. Plus il s'endette, plus il s'enrichit. L'action a monté après cette opération américaine qui va encore coûter 7 milliards, je crois, exactement, à peu près. Comment est-ce qu'on explique cette réussite, cette martingale Drahi? Comme vous le dites, c'est peut-être une martingale à laquelle nous, en tous les cas, on ne comprend pas grand-chose, donc on n'y va pas, pour être clair. Moi, je ne suis pas des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. On ne doit pas être assez malin. Non, parce qu'il faut expliquer quand même la mécanique. Tout le pari, c'est de se dire, voilà, je dégage des cash flows grâce à mes synergies et mes économies, et ça me permet de rembourser de la dette qui est pas chère actuellement avec les taux bas, comme on le répète. Par contre, il y a une stratégie à côté dont il ne faut pas perdre le fil, c'est qu'ils cherchent aussi désormais à acheter du contenu. Et dans le même temps, on a vu que Vivendi, cette semaine notamment, se
porter plutôt bien parce qu'ils ont du contenu. Donc c'est bien d'avoir des choses, d'avoir les tuyaux. Il faut désormais mettre du contenu dedans. Et on voit malgré tout au travers des États-Unis, c'est probablement un des paris de Drahi qui est assez intéressant. Il se paye entre guillemets le matériel d'un côté et il va falloir qu'il s'offre le culturel, si j'ose dire, de l'autre. Ouais, mais c'était tout le pari duquel est sorti Vivendi, non? De séparer les métiers, non? On pensait Pas, qu'on va y pas revenir. sur le pari du contenu, Vivendi est toujours présent. Oui, non, mais du coup, il est sorti des tuyaux. Il est sorti des tuyaux. Il est sorti des tuyaux parce qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions et qu'il s'est probablement vu un peu trop tôt, trop beau. Sur les télécoms, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on en a. On a Sur les KPN, télécoms, on en a beaucoup. Donc voilà, on a KPN qui est une histoire de restructuration, on a Telefonica qui est une histoire de restructuration, on a Orange qui me paraît plus mûr, mais alors ça c'est pas forcément un défaut. Et puis il y a la question de celui dont les analystes financiers parlent en ce moment, mais ça rejoint une de mes préoccupations, une de mes obsessions, qui est l'Italie, c'est Telecom Italia, ouais. où il se passe quelque chose. Mais Alors, je c'est sens qu'Hubert, l'Italie. c'est aurait envie de vendre Orange pour acheter Telecom Italia. Par exemple, mais il n'y a pas le feu. Il y a pas le feu. Sur la vente d'Orange, on a du Bouygues aussi. Paris, on a aussi du Bouygues. Oui, avec le pôle immobilier, on a vu pas avec dans la quelques téléphonie. chiffres intéressants que ça pouvait. Bon, Thomas, alors. Donc nous, Orange, au moment où je vous parle, on va probablement la vendre. Définitivement pour la position qui nous reste. On a gagné beaucoup d'argent. Pardon, on a suffisamment gagné. Il nous reste un peu plus de 1%. Et je rappelle qu'on est positionné sur KPN Et sur Telefonica. et sur Telefonica. On peut peut-être y ajouter effectivement un bout de team de Telecom Italia Il n'y a pas le feu non plus. Mobilé. Il n'y a pas d'urgence. Mais en tous les cas, On sort Orange. on sort Orange, ça c'est sûr. Et Telecom Italia, pas tout de suite. Elle est en cours d'analyse chez nous. Moi, tant que l'analyse n'est pas terminée, on n'y va pas. Ok. Donc on sort Orange. What else? What else? Donc, ce qu'on voit après cette stabilisation, c'est toujours les taux, toujours le dollar et toujours le pétrole. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. On n'a pas changé. Donc on a eu tendance, l'exemple d'Eurotunnel, l'exemple de certaines immobilières, on a eu tendance à se dire les valorisations sont allées un peu loin, mais en revanche pour les entreprises, c'est toujours la réalité des choses. Je répète toujours, on est à 1,12 sur le dollar, le CAC 40 était à 1,32 en moyenne en 2014. Donc concrètement, donc ça on l'a pas encore vu. De sortie ou d'entrée? Donc, alors on joue le dollar, tout ça. On a du Accor, on a du ADP, du Thales, du Bouygues, de l'Alcatel, de l'Essilor, du Sodexo, du Deleuze et du Atos. Donc on est vraiment dans le truc, à mon avis. Je reviens sur les médias et sur Publicis, qui est une valeur qui est très américaine. Et puis Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, c'est un problème pour nous parce que c'est une valeur chère. C'est une valeur très chère. Et les valeurs chères, non mais les valeurs chères, quand il y a une déception, ça se voit assez fortement. Les sanctions sont très importantes. Voilà. Donc dans le mode dans lequel on se trouve, ces valeurs chères, donc quand on passe en mode 2 ou 1, comme on le rappelle assez souvent ici, on peut se permettre de les acheter. Les sanctions ne sont pas énormes. Quand on est en mode 3, si d'aventure il y a une sanction sur le marché, ça va être une des entreprises qui va être pénalisée immédiatement. Ça nous coûte donc très cher en termes de risque pour le fonds. Et c'est la raison pour laquelle cette valeur qui est une valeur absolument extraordinaire, magnifique, qui a probablement encore un beau potentiel d'environ 10% aujourd'hui. 10%, je rappelle que c'est pas mal quand on espère 4 ou 5 sur les marchés. 10, c'est toujours mieux que rien. Mais le risque attaché au titre, dans le contexte actuel, est un petit peu important. Donc BIC, alors BIC, je le mets sur la table. Moi, j'ai été très surpris par le rebond de SEB. Et vous pensez à la Chine là aussi? Et je pense à la Chine et au dollar. Et au dollar parce que BIC, c'est une valeur qui est très dollar, très amérique, très bien gérée. C'est une valeur familiale, on va pas revenir. SEB est une valeur beaucoup plus grosse, mais également gérée familialement. Donc BIC, c'est quelque chose que je mettrais dans le screen. C'est une plus petite valeur que ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est une valeur que j'ignorerais pas. Voilà. Alors oui, moi je suis très surpris parce que BIC, c'est quand même les rasoirs et les briquets. Donc sur ce plateau, on en a un qui visiblement s'en sert peu. Donc ce serait bien qu'ils s'y mettent parce que ça fera remonter le cours de BIC. Et puis les stylos. Et les stylos, exactement. Donc on fume plus, on se rase plus et on écrit de moins en moins puisqu'on est sur les ordinateurs. Exactement, on a nous-mêmes d'ailleurs sur le plateau nos tablettes et ou nos ordinateurs. On a encore des stylos à billes aussi, mais est-ce que les Chinois c'est la même chose? Non, je pense que on va voir l'effet consommation et je rappelle qu'on a une baisse de l'euro qui rend ces produits encore plus compétitifs. Donc ils peuvent gagner de la part de marché grâce à cela. Et je suis assez d'accord sur BIC. Il est probable qu'on en rentre 1 à 2% assez rapidement.
Bon, donc BIC, on achète, Orange, on vend. Est-ce qu'on a une ou deux encore Alors un ou deux points? l'Italie toujours, moi toutes les Ah oui, semaines alors l'Italie. j'essaie de faire le marché en Italie. Et Je vous ai parlé d'Autogrill, on parlait je vous de- ai parlé de Télécom On parlait de Italia. médias, on parlait de Vivendi, Oui. de Mediaset, hein, qui, voilà, il y a eu la rumeur. C'est- Est-ce que c'est c'est pas logique c'est pas- de se renforcer dans les contenus, dans la c'est pas production, celle- dans la c'est télé? pas celle-là. Je pense qu'on a une valeur qui est pas très extrêmement chère, qui est TF1. Alors c'est vrai qu'on a du Bouygues, hein, donc aller chercher du Mediaset ou même du RTL Group, c'est plus compliqué. Mais l'Italie, c'est quand même un endroit qui est assez compliqué, et notamment dans les médias. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir. Parce que le terrain de jeu d'interaction, c'est l'Europe. Hein. Voilà. Et donc en Italie, je me suis intéressé cette semaine. J'ai regardé le dossier Piaggio. Alors Piaggio, c'est une valeur qui est italienne, européenne et indienne. Ouais. Donc, On voit les et scooters donc partout. des lits de sale gueule sur l'Inde, puisque l'Inde ça va moins bien, etc. Mais le rebond du marché des deux roues et des trois roues, puisque c'est un des leaders des trois roues, Ouais, on en voit beaucoup à Paris. on en a beaucoup à Paris, va être très fort. Il y a un effet devise et il y a un effet croissance européenne. Je crois que c'est quelque chose à regarder. Hein, à regarder. Donc c'est une recovery. On a beaucoup parlé de Piaggio, puisque ça avait été redressé par la personne qui a fait la contre-offre sur le Club Méditerranée pour échouer. C'est un dossier qui est intéressant. Bon, les vacances romaines d'Hubert. Thomas, ça vous tente? J'ai l'impression. Écoutez, nous pour l'instant, on n'a pas regardé le Non, dossier, mais contrairement à Je le Hubert. mets sur la table. Mais Ah, mais en il ce le moment, il met. creuse l'Italie, Hubert. donc Ouais, c'est j'ai bien. l'impression il est en train d'éplucher toute la côte italienne. Peut-être on va regarder, après tout. Non, pourquoi c'est pas. intéressant de regarder, je pense. Voilà ce qu'on pouvait se dire. Donc cette semaine, on va en Orange, on va rentrer sans doute dans BIC. Merci messieurs, merci à vous Merci. pour votre fidélité, pour vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.